Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien. La suite avec Laure Girard pour m'accompagner. Ça va, Laure? Mais ça va bien, toujours avec vous. Ah, quel plaisir d'être avec vous et d'être avec Jean-Yves Hervès. Bonsoir Jean-Yves. Oui, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes vice-président de l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Ce soir, on va évoquer avec vous les événements organisés dans le cadre des 70 ans de l'association de l'UFC Que Choisir, avec notamment ce concours photo intitulé très intelligemment Photo Gâchis-moi. Tous les détails dans quelques instants. Mais pour commencer, après le succès interplanétaire du quiz musical d'hier soir consacré à la programmation de la salle d'Antares, je me suis dit, on va en refaire un cette fois-ci pour la programmation du Palais des Congrès. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jouer? Oui, 4 bien extraits, 4 artistes qu'il va falloir retrouver. Jouons, allons-y. Pomme. C'est pomme. Poire peut-être, non? Non, c'est pas pomme. Non. Camélia Jordana. Ah, mais oui, Oui, bien sûr. ce sera le 11 novembre Ah, mais prochain ça à ressemble à 20h30, Pomme. c'est vrai. Fragile et facile tour, cette chanteuse et actrice qui vient d'être nominée au César Elle fait tout pour en ce moment, Camélia Jordana. la meilleure actrice. Deuxième extrait, on y va? Hélène Ségara. On la passe beaucoup en ce moment, le 26 novembre prochain à 20h30. Ça devient une obsession. À hein, l'occasion de la sortie de son nouvel album Karma. Troisième extrait, on y va les amis? Vous avez la réponse? Ouais, Patrick Fiori, le 1er décembre à 20h30. J'aime beaucoup sa voix. Très bien. Allez, un dernier extrait. Un chanteur un petit peu plus ancien. Oui, Guichard. Oui, Daniel Guichard, qui sera sur la scène du Palais des Congrès le 6 mars 2022 pour sa tournée. Et si c'était à refaire, Je un savais pas report qu'il de la date venait au prévue en 2021 qui aura lieu donc en 2022. Ah, ça me fait des frissons cette chanson, vraiment. Bah super, parfait, c'était Vous le m'emmenez. but aussi. On prendra date pour y aller. Jean-Yves, ce soir on va parler évidemment de cet anniversaire qu'on va célébrer ce soir, les 70 ans de l'UFC Que Choisir. Petite musique qui va avec. Première association de consommateurs créée en Europe, je ne le savais pas. L'émission Informer, conseiller et défendre le consommateur. Exactement. Informer, conseiller, c'est avant, c'est en amont, avant l'acte d'achat. Et défendre, c'est bien entendu après, c'est quand rien n'a fonctionné ou tout a mal fonctionné, quoi. C'est-à-dire qu'on aide les consommateurs à régler leurs litiges. Mais là, il ne s'agit pas des 70 ans de l'association UFC Que Choisir de la Sarthe, hein, c'est les 70 ans de la fédération UFC Que Choisir. Parce que l'association a été créée en 1971, c'est ça? 1977 et la fédération, l'UFC Que Choisir existe, c'était essentiellement parisien à l'époque, existe depuis 1951. Elle a été créée par André Romieux, qui était un docteur en droit. Alors justement, pour célébrer l'événement, il y a des différentes choses qui sont organisées, notamment ce concours photo, j'adore le nom, Photo Gâchis-moi, nom donné pour illustrer la surconsommation. C'est un de vos combats, Jean-Yves. Exactement, on a cherché dans le contexte à la fois de l'anniversaire, mais aussi du contexte sanitaire actuel, on a cherché quoi faire. Et on s'est dit finalement qu'un concours photo entièrement en ligne, c'était quelque chose qu'on n'allait pas annuler pour une fois. Et donc, l'idée nous est venue aussi de sensibiliser un public plus jeune à cette surconsommation. Et donc, c'est pour cela qu'on a appelé notre concours photo Photo Gâchis-moi, avec tous les gâchis sous n'importe quelle forme. C'est ça, on va pouvoir photographier tous les gâchis qu'on peut faire dans la vie quotidienne, et ils sont nombreux. Ce sera l'esprit créatif des photographes en herbe, amateurs ou professionnels. C'est un sujet qui amène à une grande créativité en réalité. C'est passionnant, vraiment. L'idée aussi, c'est de devenir des consommateurs Acteurs. responsables. Vers une consommation responsable. Alors, c'est difficile d'être responsable en matière de consommation parce qu'il y a pratiquement autant de consommateurs responsables qu'il y a de consommateurs, quoi. On peut être obsédé par l'aspect sanitaire, et à ce moment-là, ça sera l'angle sanitaire, mais aussi on peut être des écologistes. Et vous voyez, il y a plusieurs angles pour être responsable, et donc consommer, c'est pas si simple, et consommer responsable, c'est encore plus compliqué. Être consommateur responsable, c'est par exemple l'exemple de l'eau, c'est ce que vous m'avez envoyé, il y a un très beau graphique pour dire il faut consommer l'eau du robinet pour plein de raisons. Exactement. Je vous ai suggéré l'eau parce qu'il y avait un beau pictogramme qui explique très bien ce qui se passe. Mais l'eau du robinet est beaucoup moins chère que l'eau en bouteille. L'eau du robinet en France est de bonne qualité globalement. Il y a bien quelques petits défauts quelquefois, ponctuellement, dans certaines régions. Mais elle est très bonne. Voilà.
Mais globalement... Et c'est bon pour la planète. Et les gens nous disent, oui, mais elle a un goût. Non, parce que nous, on a déjà fait goûter de l'eau en aveugle à des gens. Ils ont été incapables de trouver, pour la plupart, de quelle eau il s'agissait. En plus de ça, l'eau minérale n'est pas toujours bonne. Hein. Oui, parfois, il ne faut pas en abuser, certainement, ou du fluor notamment. Notamment, par exemple. Donc le concours, justement, donc si on veut y participer, ça se passe sur sarthe.ufcquechoisir.fr. Alors, tout est en ligne, donc on s'inscrit directement sur notre site, si vous voulez, sur Sarthe, vous l'avez dit, hein, sarthe.ufcquechoisir.fr. Et puis, il y a marqué 70 ans, et hop, on continue, on se laisse guider. C'est à partir du 15 février jusqu'au 31 mars. Ça veut dire que le règlement, il sera en ligne le 14 février. Le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Le jour de la Saint-Valentin, évidemment. Comme ça, au passage. Et puis ensuite, donc, on va pouvoir voter. Ceux qui ne participent pas au concours vont pouvoir voter à partir du 26 avril. Alors, exactement, les 10 meilleures photos, parce qu'il y a un jury aussi, hein, qui sera présidé par Gilles Carvelat, qui est un photographe manceau bien connu et reconnu. Et donc, les 10 meilleures photos seront soumises à un vote du public et on pourra voter en ligne. Alors, il y aura les différents prix du jury. 3 prix, de 250 € à 50 € pour le troisième prix. Il y aura un prix du public 2 livres d'une valeur de 80 €. Et puis, le grand prix du consommateur au niveau national. Il y aura un vélo électrique d'une valeur de 3 000 € maximal qu'on pourra gagner. Parce que c'était une initiative de l'UFC Que Choisir de la Sarthe, mais qui a bien plu et qui a été reprise par notre fédération à l'échelon national, et donc ça sera repris. Et effectivement, il y aura des lots beaucoup plus importants à ce moment-là. Donc on rappelle toutes les informations, sarthe.ufcquechoisir.fr. On suivra de près évidemment ce concours photo Gâchis-moi. Une date importante aussi, le 15 mars 2021, journée mondiale des... Consommateurs. Tout simplement. Avec la présentation d'une nouvelle application. Quel produit financé par les dons des consommateurs? Quel produit avec ce slogan que j'adore, le réflexe malin pour consommer plus sain? Oui, alors je vous disais tout à l'heure que consommer, c'est pas si simple, mais en réalité, on a des outils d'aide à la décision pour acheter. Et donc, les applications, quel produit, ça fait partie des outils d'aide à la décision, avec les tests naturellement, les comparateurs, etc. Alors il y a beaucoup d'applications comme ça, je pense à Yuka, à PharmaPocket. C'est quoi la différence entre ces applications et celles que vous venez de mettre en place? Notre application, elle va considérer tous les produits déjà, mais Yuka aussi, je ne vais pas en dire de mal, hein, c'est une application concurrente. La nôtre est entièrement indépendante. Donc elle est financée par des dons des consommateurs, donc elle est entièrement objective, si je peux dire ça comme ça, financée par le fonds de dotation de l'UFC Que Choisir, qui fait des appels à dons. Et elle concerne tous les produits de consommation courante, aussi bien les cosmétiques que les produits alimentaires, que les produits d'entretien, etc. Et elle est disponible à partir de quand, on le rappelle? Dès maintenant, on peut la télécharger. Ceci dit, le 15 mars, nous, on aidera les consommateurs à la télécharger. Voilà. Un scanathon est organisé. Un scanathon, voilà. Pour aider les consommateurs à télécharger l'application. Ça se passera un petit peu partout, j'imagine. Si on peut aller dans des galeries marchandes, on ira. Sinon, ça sera sur le marché, sur des places, etc. Voilà. Super. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Bon anniversaire. C'est un plaisir. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. On n'a pas de gâteau, on n'a pas le droit. On n'a rien. Mais bon, on n'a rien. Pas de champagne, pas de gâteau. Mais on est là pour évidemment le célébrer tous ensemble. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, les Sartois du web présentés par Aurélien Caillos. Je vous retrouve moi demain 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. Bonne soirée.